Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. La psychologie du trading. La différence entre perdre et gagner est souvent très mince, dans la vie et dans le monde du sport aussi bien que sur les marchés financiers. Combien de matchs de tennis légendaires se sont-ils décidés pour une poignée de points ? Combien de matchs de football se sont-ils terminés par une action risquée, parfois complètement contre toute attente ? En trading, c'est la même chose. Des trades, vous en perdrez, comme tout le monde. La différence entre les traders qui réussissent et ceux qui échouent tient à ces quelques trades perdants qui auraient pu être évités, à ce trade gagné d'avance qu'on n'aurait pas dû manquer. À un objectif de rentabilité trop faible, ou à un stop-loss placé trop loin. Les traders les plus techniques ont tendance à dire que les émotions ne jouent aucun rôle dans leur façon de trader. Après tout, ils se servent d'un système de trading basé sur des indicateurs techniques, ils ont des setups, des stops, et une stratégie de sortie, tout est décidé d'avance. Les émotions n'y ont pas leur place. Et pourtant, au bout du compte, c'est vous qui mettez en place les paramètres auxquels obéira votre système complètement automatisé. Vous pouvez changer le système, ou choisir d'en utiliser un autre. Que feriez-vous si votre système vous faisait perdre 35% de votre capital de trading en très peu de temps? Et si tout d'un coup, il donnait 10 trades perdants? Les modifications que vous apporterez à votre système seront-elles aussi automatiques? Ou bien seront-elles influencées par vos émotions, même rien qu'un tout petit peu? Pour construire un système efficace, il faut commencer par accepter la menace. Vous êtes peut-être moins susceptible que d'autres de prendre des décisions sous le coup de l'émotion, mais ne pas prendre en compte ce qui constitue un facteur de risque pour la majorité d'entre nous semble un peu trop désinvolte. Il existe toutes sortes de raisons de ne pas trader sur les marchés financiers. Voici quelques-unes des plus importantes. Quand vous ne devez pas trader du tout. 1. Quand vous n'avez pas vraiment le temps de prendre de bonnes décisions. Ce sont les moments où vous risquez de traiter votre setup de la façon dont certaines personnes traitent les pièces d'un puzzle qui ne vont pas ensemble, en les forçant à s'emboîter. Au début, cela peut sembler correct. Mais cela se termine presque toujours mal. 2. Quand vous êtes fatigué, ivre, ou pire encore. Vous avez peut-être tout le temps du monde, mais malheureusement, votre cerveau n'est pas en état de trader. 3. Quand vous êtes un trader instinctif. Il se peut que vous ayez d'excellentes intuitions sur les mouvements des prix quand vous étudiez les graphiques et les nouvelles économiques importantes. Mais qu'aujourd'hui, ou cette semaine, vous ne le sentiez pas. Ne vous inquiétez pas, prenez quelques jours de repos et ne tradez pas. 4. Quand vous venez de subir des pertes et que cela vous tracasse. 5. Quand vous n'êtes pas concentré, pour quelque raison que ce soit. Quand vous devez vous arrêter de trader pendant quelque temps. 1. Quand vous venez de commencer un nouveau travail. 2. Quand vous venez d'avoir eu un bébé. 3. Quand vous vous êtes séparé de votre compagne ou de votre compagnon, et que cela vous chagrine encore. 4. Quand vous ne vous sentez pas bien, même si vous ne savez pas pourquoi. 5. Quand vous avez des problèmes d'argent.